ברשות מוריי ורבותיי, avec la permission d'Hachem, nous sommes cette semaine la paracha de Shmini. Et cette belle paracha-là nous parle comment Akadosh Hachem il a apparu au Bnei Israël. Vous savez très bien que lorsque les Juifs ils ont fait le veau d'or, l'auréole d'Hachem, elle a disparu. Pendant que les Bnei Israël, ils étaient dans le désert, ils avaient la présence d'Hachem avec eux. Ils étaient encerclés des 7 nuées, la manne qui tombe du ciel. Ils avaient besoin de rien du tout. Ils vivaient comme des rois dans le désert. Et ils ont fait le veau d'or. C'est certains Égyptiens qui sont Yanis et Nabris, qui étaient deux grands sorciers égyptiens, et qu'ils sont sortis de l'Égypte pour aller avec les Juifs, pour se convertir. C'est eux qui ont fait le veau d'or. Ils ont profité de l'occasion que Moshe Rabbeinu n'est pas descendu tout de suite. Alors, eux, ils ont dit au Bnei Israël, bon, c'est pas grave, on peut servir le bon Dieu par intermédiaire. On va créer l'idolâtrie, un veau d'or, et on va le vénérer, et on va prier au bon Dieu à travers lui. Et ce qui est incroyable, c'est que ils ont fait le veau au nord. L'idolâtrie a été faite au nord. L'or qui veut dire quelque chose qui est... L'or, c'est un métal qui est bien, c'est un métal qui coûte cher, c'est un métal que les riches qui l'ont. Donc quelque part, ils ont dit que Hachem, c'est dur d'arriver directement à Hachem. Alors on va prier Hachem à travers le veau d'or. Et le veau d'or, il va transporter nos prières et notre vénération à Hachem à travers lui. Alors que Hachem, lorsqu'il nous a donné la Torah, il a dit à Hachem, je ne veux rien entre vous et moi. Je veux rien entre vous et moi. Celui qui veut prier Hachem, il prie directement à Hachem. C'est comme un papa. Est-ce qu'un papa, on dit à quelqu'un, est-ce qu'avec un papa il y a un intermédiaire? Non. On a besoin de quelque chose, il y a papa, il y a maman. Hachem, il veut qu'on le considère comme papa. On doit l'aimer comme on connaît papa. On a besoin de quelque chose, on demande à papa. Et ce papa, il veut quelque chose, il demande à son fils. C'est ça ce qu'Hachem voulait de nous. Donc malheureusement, les ministres, ils ont fait le veau d'or, l'auréole d'Hachem a disparu. Et maintenant, lorsque les Juifs, ils ont fait Teshuvah, et tous ceux qui ont fait le veau d'or ont été punis, alors, Akadosh Baruch Hu, maintenant, il devait retourner et résider parmi les Bnei Israël. Donc il leur a demandé de construire un tabernacle. Et c'est ce que les Juifs ils ont fait. Et maintenant ils attendent que Hachem il va apparaître. Et c'est ce qui s'est passé, c'est la paracha de cette semaine. Et Hachem il a apparu. Et lorsqu'il a fait son apparition, il a fait son apparition, alors il s'est passé malheureusement que les deux enfants de Aaron, Nadab et Abihu, ils ont fait une faute grave dans le tabernacle, ils sont morts. C'est-à-dire que Akadosh a voulu donner un enseignement que sa résidence, il faut bien la respecter. C'est-à-dire que Hachem, il a donné des lois. Il a donné des lois, comment sa résidence, les conditions de sa résidence. Comment sa résidence doit s'en fonctionner. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas,
Donc c'est grave. Quand par exemple, il y a une loi qui dit on n'a pas le droit d'être impur lorsqu'on rentre dans le temple, dans le tabernacle. Voilà, il y a beaucoup de lois que si on les transgresse, que Dieu préserve, c'est grave. Donc il y avait une loi que lorsqu'Hachem devait apparaître, il y avait des conditions. Or, Nadav et Abihu, ils n'ont pas suivi les conditions. Et alors, parce qu'ils n'ont pas suivi les conditions, ils sont morts. Et ça veut dire que ça, c'est leur mort a servi d'un avertissement que celui qui se comporte comme ça, voilà ce qui va lui arriver. Admettons, ce qui est très bien de savoir, c'est que chaque être humain, on comprend très bien pourquoi Nadav et Abihu ont été punis. Mais toi, la question se pose, comment est-ce possible que deux tzadikim, comme Nadav et Abihu, ils ont été punis de cette manière? C'est ça la question. Comment est-ce possible? Et comment ils ont pu faire une chose pareille? Quand même, c'était des grands tzadikim. Ils connaissaient les règles, ils connaissaient les lois, ils savent qu'on ne rigole pas dans le Mishkan, dans le tabernacle. Ils savent qu'il faut bien se comporter. Alors comment est-ce possible que Nadav et Abihu, ils se sont mal comportés? Mais ce qui est incroyable c'est que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu que tous les Israéliens doivent pleurer la mort de Nadav et Abihu. Ça veut dire que Nadav et Abihu étaient tzadikim. Alors on ne comprend pas. S'ils sont tzadikim, pourquoi ils étaient punis? Alors s'ils ne sont pas tzadikim, et c'est la raison pourquoi ils ont été punis, alors pourquoi il faut les pleurer? Pourquoi il faut les pleurer? Mes amis, je voudrais simplement vous dire, il y a ce qu'on appelle, il y a Akadosh Baruch Hu, jamais que Dieu préserve, il juge quelqu'un sans raison. Il faut savoir que tout ce que Hachem fait, il le fait avec justice. Vous savez que Rabbeinu Hirsch, Rabbi Shimshon Hirsch, il explique, il dit que même lorsque Hachem il a puni les Égyptiens, il ne les a pas punis vite. Lorsque on dit que la veille de Pessah, Akadosh Baruch Hu, il a sauté les maisons juives, il n'a pas puni les premiers-nés juifs, mais il a puni les premiers-nés égyptiens. Donc, le mot, il explique comme ça que le mot Pessah, Pessah c'est du verbe sauter. C'est le même terme de Piseya. Piseya, ça veut dire que aller doucement, comme un boiteux, quelqu'un qui boite et qui va doucement. C'est-à-dire que Hachem, il n'a pas jugé vite l'Égyptien. Même lorsqu'il sautait les maisons juives, pour ne pas atteindre les maisons, pour ne pas atteindre les premiers-nés juifs, Hachem, il n'a pas puni vite les Égyptiens. Il a été doucement avec eux. Comme un boiteux qui marche doucement. Ça veut dire que d'un côté, Akadosh Baruch Hu est puni, mais de l'autre côté, il ne faut pas se tromper. Il faut savoir que Hachem, il sait ce qu'il fait. Malheureusement, nous, beaucoup des fois, on peut beaucoup des fois se tromper dans un jugement. Akadosh Baruch Hu, jamais il se trompe dans son jugement. On dit Tzedkatra ke'areel, mishpatecha te'omre rabba, que les jugements d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme une montagne qui est infinie, une montagne qu'il n'y a pas de fin dans cette montagne-là. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'Akadosh Baruch Hu juge quelqu'un, il prend tous les précautions nécessaires. Comme pour grimper une montagne, il faut marcher, et doucement. Et comme ça, lorsque Hachem, il fait des jugements, il juge quelqu'un, il le juge, vous savez, d'une manière extraordinaire. C'est pas Shalom, Akadosh Baruch Hu, ici, beaucoup des fois, malheureusement, en faute, il y a beaucoup d'avérotes qui sont là, qui nous accusent devant Dieu pour nous punir, et Akadosh Baruch Hu, il ne punit pas tout de suite. Même qu'il y a toutes les preuves devant lui qu'il peut punir. Akadosh Baruch Hu, il attend. Il attend. Hachem, il a tout son temps. Il dit aux accusateurs, d'accord,
Je sais. Il est condamné. D'accord, mais j'attends. J'attends. Mes amis, écoutez bien. À un moment donné, on aurait pu croire que... Quelle est la raison? Que Hachem, il a puni Nadav et Abihu. S'ils sont tzadikim, puis Hachem lui-même, il dit, il faut les pleurer. Donc pourquoi ils ont été punis? Non, et s'ils les ont punis parce qu'ils ont fouté, alors pourquoi il faut les pleurer? Il faut comprendre. Ça, c'est des jugements qu'on ne peut pas comprendre. C'est vrai, c'est facile pour nous de poser des questions. Mais on ne peut pas arriver à comprendre Akadosh Baruch Hu. Hachem, on ne peut pas le comprendre. Vous savez très bien que parfois, il y a 1 milliard de façons comment voir la chose. Vous savez, beaucoup des fois, on me demande conseil. Et chacun, et beaucoup des fois, ça arrive que il y a déjà, avant qu'il vienne me demander conseil, déjà il a été voir plusieurs personnes pour demander conseil. Et à un moment donné, il ne sait pas quel chemin prendre. Vous savez, il y a une femme qui doit faire une opération grave, elle a demandé de payer 100 médecins. Et chaque médecin, qu'est-ce qu'il lui dit? Elle m'a dit, je ne sais pas quoi faire. Chez Akadosh Baruch Hu, ça n'existe pas ça. Akadosh Baruch Hu, il voit le problème, et il voit de tous les côtés. Même des côtés, il voit sur le côté, jusqu'à même les conséquences que ce problème-là, il peut faire même des milliards d'années. S'il y a des milliards d'années qui existent, alors quand je vois il va avoir les milliards d'années à venir. Quand je vois, il voit tout. Même si on ne peut pas imaginer un Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas imaginer la chose devant un Kadosh Baruch Hu. Nous, on voit la chose petite, mais un Kadosh Baruch Hu, il la voit comme la loupe. Il voit jusqu'à... Par exemple, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire dans un... Vous connaissez que il y avait une femme, la Gemara, elle raconte qu'il y avait une femme dans la Gemara Souka, dans la fin de la Gemara Souka. La Gemara raconte qu'il y avait une femme qui s'appelle Myriam Bat Bilga. Et Myriam Bat Bilga, et c'est lorsque les Grecs sont rentrés en Israël, Myriam Bat Bilga était la fille d'un grand Kohen, la famille des Kohanim. Et lorsque elle est tombée amoureuse d'un Grec, et puis elle s'est convertie elle a lâché sa religion juive. Elle était la fille d'un Kohen. Et malheureusement, elle venait au Beth Amikdash, au temple, avec son copain Goy. Elle se moquait du temple, de Beth Amikdash. Elle se moquait. Elle se moquait des Juifs. Elle se moquait de sa propre religion. Alors que son père, c'était la famille des nobles, la famille des Kohanim, des grands tzadikim. Alors, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a un grand tzaddik, Rabbi Simcha Zissel de Kalem, il explique comme ça, il dit que malheureusement, cette fille-là, Myriam, elle n'a pas reçu une bonne éducation chez ses parents. Et le fait qu'elle n'a pas reçu une bonne éducation chez ses parents, même Hafez Haïm, il le dit, il dit, il a dû entendre de la médisance chez elle à la maison, de la part de son père, qui se moquait un peu des rabbins, il se moquait un peu de tout. Et puis, malheureusement, ça a fait, et maintenant que Myriam Bat Bilga, elle voit que le Beth Amikdash est entre les mains des Grecs, et qu'ils ont éteint la menorah, et ils sont en train de sacrifier des cochons sur l'autel de sacrifice, elle voit que le temple, qui était le Saint des Saints, il a été souillé par les Grecs. Alors, elle a dit, mais où est Akadosh Baruch Hu? Hachem, c'est le maître de cette maison, mais où il se trouve? Si Hachem il existe, pourquoi il n'a fait rien pour ne pas laisser ces choses-là se passer? Et il est devenu athée, il a lâché sa religion. Et nos Hachamim, ils disent que lorsque le Beth Amikdash est retombé entre les mains des Juifs et que les Hashmonaïm ont chassé les Grecs, ils ont puni la famille de Myriam Bat Bilga. Ils l'ont puni. Ouais. Ils l'ont puni, ils les ont condamnés, ils ont arrêté de travailler avec eux. Et bien sûr, c'est une grande honte pour cette famille-là. Vous imaginez, il dit, le rabbi de Kelem, vous imaginez quelle honte c'était pour toute cette famille
de Myriam Balbiga, qui peut-être ils étaient des centaines ou des milliers dans la famille, tous ont été punis. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal éduqué leur enfant. Vous vous rendez compte dans quel état on est aujourd'hui? Lorsque, aujourd'hui, quelqu'un, il fait une bêtise. Quelqu'un, il fait une grave bêtise. Quelqu'un qui fait une grave bêtise contre le judaïsme, qu'est-ce qu'on va faire? On va rien faire. On va se taire. Est-ce que nous, on va faire honte à toute la famille? Non. On va dire, bon, allez. Contre, si aujourd'hui, on voit que on punit une famille parce que un de leurs enfants a été assimilé ou quelque chose comme ça, on va le prendre pour des fous. Oui. Ils vont dire, regarde ces rabbins-là, qu'est-ce qu'ils font? Oui, ils sont pas... Et surtout, imaginez-vous que tous les juifs, aucun ne veut se marier avec cette famille-là. Ça va être... on va nous prendre pour des fous. Je voudrais pardonner pourquoi des fois, les gens ils viennent chez moi et me disent, oui, mais pourquoi alors que si tel et tel il est marié avec une Goya, et alors que oui le mal, qu'est-ce que je vais faire? Je me tais. Mais à l'époque, personne ne se taisait à l'époque. À l'époque, lorsqu'il y avait quelqu'un qui faisait honte à la Torah, honte à la Torah Kedusha, était puni. Était puni. Haramim, ils ont puni la famille de Myriam Balbiga par rapport à l'éducation qu'ils lui ont mal donnée. Combien chacun de nous, il doit inculquer la émouna et le bitachon dans Hachem. Pour que Dieu préserve. Si on n'éduque pas bien nos enfants et ils sortent, ils prennent une mauvaise direction, c'est pour l'éternité. C'est des générations à venir qui vont être qui vont se perdre. Je m'excuse de vous dire cette phrase-là. Lorsque quelqu'un il lâche sa religion juive, il va faire pareil ses enfants. Les petits-enfants, ils vont faire pareil. Après, c'est fini. Après, c'est des générations qui sont perdues. Malheureusement, combien on doit se battre. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question à Pessah. Il me dit, Rabbi David, mais comment ça se fait qu'on ait que quelques millions de juifs? On devait être des centaines et des centaines de millions de juifs. J'ai pas voulu lui dire que, malheureusement, parce qu'on a eu beaucoup de Shoah, et beaucoup de fois les juifs ont été exécutés, malheureusement, dans des pogroms, des Shoah, l'accusation au Portugal, en Espagne. J'ai pas voulu lui dire ça parce que je lui dis ça, il va commencer à me dire, ouais, alors pourquoi le bon Dieu a fait ça? Alors simplement, je lui dis, bon, malheureusement, lorsqu'on essaie de ressembler à d'autres, lorsqu'on essaie de s'assimiler, lorsqu'on prend malheureusement un mauvais chemin qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas le chemin de la Torah, du judaïsme. Quand par exemple quelqu'un qui va travailler le Shabbat, il vient à la maison faire le Kiddush, ça sert à quoi? Faire le Kiddush, je vais aller travailler le Shabbat. C'est une contradiction. Eh ben, les enfants, ils vont faire quoi après? Mais ils vont arrêter de faire le Kiddush, parce que eux, les enfants, ils sont plus intelligents que le père. Et vous dites, mais je ne comprends pas. À quoi sert de faire le Kiddush si tu vas travailler le Shabbat? Ça sert à rien du tout. Ou bien après le repas du Shabbat, avec le Kiddush, ils fument dehors, sauf fumer une cigarette. Pas à la maison, parce que la maison, soi-disant, il y a les veilleuses allumées. Mais ça sert à quoi? Les enfants, je voudrais pas redonner. Il y a beaucoup de fois, j'entends ça de la part des enfants. Mais rabbin, je ne comprends pas quelle différence il y a entre ça et ça. Pourquoi mon père il fait ça et lorsque moi je fais ça, il me dit c'est péché. Pourquoi? C'est à répondre. Vous savez, mes amis, beaucoup de fois, on accuse le bon Dieu. Pourquoi le bon Dieu l'a fait ça? Vous savez, il n'y a pas, que Dieu préserve. Ça n'existe pas que Hachem, avant de juger quelqu'un qui ne voit pas toutes les raisons, toutes les conséquences qui peuvent venir en le jugeant comme ça. Si Hachem y trouve
avec un moyen de le sauver, eh ben, il va le sauver. Il n'y a pas comme Hachem qui est miséricorde. Mais il ne faut pas jouer avec le feu. Alors mes amis, il faut savoir une chose. Il y avait Rabbi Yoham Levovitch de Mir à la Shalom, et qui raconte qu'une fois il a été à un mariage, et puis il voit le Hatan, il voit le Hatan qu'il est là, et quelqu'un lui pose une question, c'est qui tes parents? Il a commencé à dire, mon père c'est tel et tel, mon grand-père c'est tel et tel, mon arrière-grand-père c'est tel et tel, et mon arrière-arrière, et chaque fois il parle de ses grands-parents, alors le Rav de Mir, il s'est posé la question, mais pourquoi il est en train de raconter, de se vanter, qui c'est son père, son grand-père, et son arrière-grand-père, jusqu'à tel, jusqu'à je sais pas où. Pourquoi? Et à un moment donné, le Rosh Yeshiva Rabbi Yoham Levovitch de Mir à la Shalom, il dit, ben oui, il a raison. Il a dit, il a raison. Adraba, le contraire. Combien c'est important que le juif, il doit se vanter de ses grands-parents, s'ils sont tzadikim. Et de ses arrière-grands-parents. C'est tellement important. Parce que le fait de dire, bon, je vais être comme mon grand-père, alors automatiquement, il voudra être comme eux un jour. Vous savez, une fois, il y avait un grand rave, un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Mordechai Gifter, à la Shalom. Ce Rabbi Mordechai Gifter, lorsqu'il était jeune, sa mère, il lui a acheté un album de photos où, à l'époque, vous savez, les enfants, ils achetaient des bonbons, le marchand, il leur donnait une photo d'un tzaddik. Donc, à l'école, les enfants entre eux, ils se changeaient les photos des tzaddikim, ceux qui avaient une double, et ils échangeaient contre une autre photo. Et un jour, il est arrivé, Rabbi Mordechai Gifter à la Shalom, il a rempli l'album de photos, il va chez sa mère, tout heureux, tout content. Il dit à sa mère, maman, j'ai rempli l'album que tu m'as donné avec les photos. Il lui a dit, ah bah, tu as fait vite. Elle a dit, ben oui, parce que beaucoup des fois, on nous donnait la même photo lorsqu'on achetait des bonbons. Alors, il y a ceux qui ont des doubles, alors on faisait des échanges. Alors, il dit à son fils, la maman était son fils, mon fils, montre-moi un peu ton album. Elle lui montre l'album, et à un moment donné, elle voit que tout l'album était plein, mais il y avait un espace vide. Elle dit à son fils, mon fils, mais il te manque ici une photo. Il dit, non maman, cet espace de la photo, je l'ai laissé pour moi. Parce qu'un jour je vais grandir, moi aussi je vais être rabbin, et puis je vais prendre ma photo, et je vais la mettre ici. Voilà la bouteille, voilà mes amis, combien, combien, lorsqu'on éduque nos enfants, d'avoir l'émouna à Kadosh Baruch Hu, ne croyez pas que ça va en l'air. Ça va être ancré en eux. Vous savez, lorsqu'on dit, il faut voir les photos de tzadikim, moi tout le temps, voilà, dans mes bureaux, il y a beaucoup de livres, je vois des livres de Torah, je vois les photos de tzadikim, je ne peux pas lire tous ces livres-là. Mais j'ai l'espoir qu'un jour, ben, chaque fois que je prends un livre, je lis, ben, si Dieu veut un jour, je vais en lire tout. Mais entre-temps, toujours, j'achète des livres, je reçois des livres, et c'est l'infini. C'est pas grave, il faut être motivé. Alors je vois les photos de tzadikim, eh ben, ça me rappelle, il faut que je sois comme eux. Jamais je serai comme eux, mais j'essaierai. J'essaierai. Donc à Bouddha, vous savez que chacun selon ses forces, il est jugé dans le ciel. Je m'excuse de vous dire, on voit des gens qui vont se réveiller tôt le matin pour aller voir un match de football. On voit des gens qui vont se réveiller tôt le matin pour prendre l'avion à 3h du matin, 4h du matin, 5h du matin, pour gagner de l'argent, pour remplir nos besoins, et nos envies. Eh ben, on va même se priver de dormir, de manger, etc. etc. Et pour Akadosh Baruch Hu, pour les autres choses, tu as les forces, et pour Hachem, tu n'as pas de force. Vous savez, Akadosh Baruch Hu, il juge, il voit que le Havel qu'on lui fait, il voit qu'on ne se comporte pas bien avec lui. Lui, il se comporte bien avec nous, il nous donne tout ce qu'on veut. Et Hachem, il remarque que, non, pour les autres choses, on fait des efforts, on fait des sacrifices, et pour lui, on le délaisse un peu. Donc, Akadosh Baruch Hu, il est pointilleux.
Mais quand je crois, il nous donne des chances. Il dit, bon, je vais voir. Quand je crois, il voit peut-être je vais changer, peut-être, toujours il y a le peut-être. Non, malheureusement, on n'a pas ce moyen-là de juger bien la personne. On voit quelqu'un qui fait une fois, deux fois, trois fois, hop, allez, on le classe, on le vire. Hachem, il ne se comporte pas comme ça. Regardez, on peut avoir 80 ans, on peut avoir 100 ans, et chaque kippour, on vient avec la même demande à Hachem, pardon, 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 et à la fin, Hachem, il pardonne, et après, on reprend encore nos anciennes habitudes, les mauvaises habitudes, etc. Et malgré toi, quand je pourrais dire, bon, je lui donne une chose, pourquoi? Parce que quand je vois non seulement qu'il est miséricorde, mais il voit loin, il dit peut-être, peut-être, il voit qu'on peut arriver à beaucoup de solutions. Hachem, il voit que peut-être d'une chose mal qu'on va faire, on va réfléchir, on va voir quelque chose et on va changer. C'est ce que Hachem il voit la photo. Parce que, vous savez, on voit des mauvaises choses et on voit des bonnes choses. Donc, de la même façon que lorsqu'on voit une mauvaise chose, on peut devenir mauvais, de la même façon, on peut voir une bonne chose et on peut devenir bon. Et après, on va mettre de côté tout, on va mettre de côté tout le côté mauvais. Donc quand je voit, il y a une photo devant lui. Quelle est la photo qu'Hachem a vue devant lui avec Nadav Abihu, que même qu'a priori ils ont fauté, mais Hachem les a considérés comme des grands tzadikim, et même que lorsqu'il les a punis, Hachem il a dit à Obné Israël, il faut les pleurer parce qu'ils sont des grands tzadikim. Alors on a posé une question. S'ils ont fauté, alors leur punition était valable. S'ils n'ont pas fauté, donc il ne fallait pas qu'ils soient punis. Alors s'ils ont fauté, et c'est pour ça qu'ils ont été punis, pourquoi quand il dit il faut les pleurer parce qu'ils sont tzadikim? Alors pourquoi tu les as punis? Alors, comment Akash Baruch Hu, il avait, c'est vrai, Nadav et Abihu, ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Mais Akash Baruch Hu, il réfléchit mille fois à la fois. Il voit toute la photo devant lui. Pourquoi Nadav et Abihu, vraiment, ils ont fait ce qu'il ne fallait pas faire? Pourquoi? Eh bien, Akash Baruch Hu, il a vu toutes les solutions qui étaient devant Nadav et Abihu. Il ne voit pas que ce qui l'arrange. Beaucoup de fois, nous, pour juger quelqu'un, on va le juger de la manière qui nous arrange. D'ailleurs, vous savez que quand il y a un juge, il n'avait pas le temps c'était son anniversaire, donc il devait partir vite, et puis tout de suite, il a condamné quelqu'un. Et une fois quelques mois plus tard, il a vu le dossier sur son bureau, il a posé la question, mais ce dossier-là, qu'est-ce qu'il fait là? Alors, ils lui ont dit, mais ça y est, tu l'as jugé, il est en prison. Il dit, mais non, non, il faut... Regardez, entre-temps, le pauvre monsieur, il est resté en prison quelques temps sans raison. Et à la fin, il a été acquitté. Vous voyez, avec Hachem, ça ne marche pas comme ça. Hachem, lui, lorsqu'il juge quelqu'un, il voit toutes les solutions pour est-ce qu'il mérite d'être jugé, ou il faut attendre, ou pas. Hachem, il réfléchit. Ah ben, mes amis, même si nous on pense que Nadav et Abihu ils ont fauté, Akash Baruch Hu, il a dit, bon, d'un côté ils sont tzadikim. Pourquoi? Parce que la raison pourquoi ils ont fauté, c'est parce que Nadav et Abihu, ils aimaient tellement Hachem, ils aimaient tellement Akadosh Baruch Hu, qu'ils ont voulu faire les choses vite. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait, il fallait le faire en progression. Il fallait, comme par exemple, quelqu'un, par exemple, qui veut jeûner. Eh ben, c'est pas la peine, on lui a pas dit de jeûner 2 jours à l'avance. Qui jeûne le jour qu'il doit jeûner. C'est pas la peine de jeûner 2-3 jours à l'avance. On t'a pas dit ça. Alors, tellement qu'il a voulu jeûner 3 jours à l'avance, sauf que le jour du jeûne, il a fait n'importe quoi. Nadav et Abihu, ils adoraient Hachem, ils étaient tellement attachés à Hachem qu'ils ont voulu sauter les étapes. Et en sautant les étapes, ils ont commis une erreur grave. Mais de l'autre côté, même qu'ils ont commis une erreur grave, étant donné que
leur pensée était pour Hachem, alors que je n'a pas calculé cette erreur grave qu'ils ont fait. Et surtout, Akash Baruch Hu, il en a décidé de montrer aux gens qu'on ne joue pas avec lui. Même si vous êtes sadique, Hachem, il n'aime pas qu'on saute les étapes. Hachem, il n'aime pas, pour un sadique, de commettre une erreur. Vous savez que Hachem, il est très pointu avec les tzadikim, plus qu'avec les autres. Et regardez Moshe Rabbeinu. Pour une petite faute qu'il a fait, Hachem lui a dit, Moshe, tu parles au rocher et qu'il donne de l'eau. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, parler ou frapper, c'est pareil. Donc il a pris le bâton, il a frappé. D'ailleurs, une fois, il avait frappé, et le rocher a donné de l'eau. Alors, il a dit, peut-être c'est pareil. Hachem a dit, frappe, parle, que je parle, que je tape, c'est pareil. Mais non, quand je lui ai dit non, taper c'est une chose, frapper c'est une chose, et si c'est moi qui t'ai dit de parler, alors il fallait parler. Et pour ça, Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël. Pourquoi? Par rapport à sa grandeur. Parce par rapport à Moshe Rabbeinu qui était le roi d'Israël, que la Torah a été donnée par sa main au clan d'Israël, et Moshe il était très symbolique, eh bien, il fallait montrer l'exemple qu'on ne peut pas se comporter, que ce qu'Hachem dit de faire, il faut le faire. On ne peut pas déformer les paroles d'Hachem. Donc il n'est pas rentré en Israël. Et même Aaron, son frère, il n'est pas rentré en Israël. Pourquoi? Parce qu'Aaron, il fallait qu'il dise à Moshe, non Moshe, Hachem t'a dit de parler, il t'a pas dit de frapper. Mais Aaron il n'a rien dit. Pourquoi? Aaron aussi s'est trompé. Il a dit, si Moshe sait ce qu'il fait, c'est lui le rabbin, moi je suis rien du tout. S'il frappe, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Quand je lui ai dit non, tu n'as pas le droit de se taire. Tu aurais dû lui dire de ne pas frapper, de parler. Et puis tu n'as rien dit, alors toi aussi tu ne rentres pas en Israël. Vous vous rendez compte? Quel jugement? Ben, tout ça pour montrer aux gens qu'Akadosh Baruch Hu est très pointilleux avec les tzadikim. Mais Akadosh Baruch Hu, il a montré au clan d'Israël que Hachem, il n'y a pas de différence chez lui entre un tzaddik et un non-tzaddik. Même le tzaddik, s'il faute, il est puni. Et sa punition va servir de leçon pour tout le monde. Que Hachem, on ne peut pas l'acheter. Mais par contre, Akadosh Baruch Hu, avec les Shaim, il est très, très, très miséricorde. Parce qu'eux, ils ne le connaissent pas. Alors Akadosh Baruch Hu dit, peut-être, je leur donne une chance. Mais un tzaddik qui connaît Akadosh Baruch Hu, il ne lui donne pas de chance. Maintenant, mes amis, vous avez compris, Nada Babio, au fait, eux, leur faute était parce qu'ils ont voulu sauter les étapes. Il faut sauter les étapes pour être un peu plus proche d'Hachem. Ils n'ont pas voulu rester, se travailler trop longtemps pour arriver à ce niveau, un niveau grandiose. Ils ont voulu vite arriver au niveau spirituel très élevé, vite fait. Hachem n'était pas content avec eux, mais d'autre côté, quand je vois au il s'est servi de la mort de Nadav Abihu pour montrer au clan d'Israël qu'on n'a pas le droit de sauter les étapes d'un côté, et de l'autre côté, on ne peut pas rigoler dans le temple, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a des lois. Il y a des lois à respecter, il faut les respecter. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Même si tu as une combinaison, comment arriver à sauter les étapes, non, il faut aller doucement. Il y a beaucoup des fois, je dis aux gens, il ne faut pas trop avancer dans la Torah, et après tu vas tout abandonner. Non, il faut aller progressivement et doucement. Ceux qui ont grandi dans la Torah, ben ils ont grandi. Alors ils ont grandi, mais quelqu'un qui n'a pas grandi dans la Torah, il faut que quelqu'un est venu chez moi cette semaine, ses parents, ils ne respectent rien du tout, et ils mangent du tarif à la maison, il n'y a pas, même qu'il peut, il n'y a pas, et lui, il veut apporter, il veut rendre sa maison comme le je sais pas moi, comme le Beth Amikdash, comme le temple. Et je lui dis, tu n'as pas le droit. Si toi tu veux changer, va ailleurs. Tu ne peux pas imposer ta loi à ta famille. Mais tu vas les dégoûter, je lui dis. C'est pas comme ça qu'on fait. Tu vas doucement, tu ne veux pas t'imposer à eux. Eux, ils ont grandi comme ça. Toi aussi, tu as grandi comme ça avec eux. Bon, tu as changé de... que le bon Dieu t'a aidé à ouvrir tes yeux, mais tu ne veux pas imposer à tes parents ce qu'eux, ils ne croient pas. Il faut aller avec eux doucement, doucement. Il faut
donner l'amour et le goût de la Torah à tes parents, tu es en train de les éloigner, de les éloigner de la religion. Mes amis, Nadav et Abihu, ils ont voulu, on dirait, en sautant les étapes, Hachem, il les a punis parce qu'il leur a dit, attends, vous êtes en train de sauter les étapes, vous voulez apprendre ça aux Juifs, eux aussi vont sauter les étapes? Non, il faut que les Juifs, ils servent à Kadosh Baruch Hu, doucement, doucement, il faut qu'ils apprennent. Attends, et ça fait 1 an qu'ils sont sortis de l'Égypte, si tu veux, vous voulez les rendre comme vous? Non. Quand je voulais la montrer à Nadav et Abihu, non, vous n'avez pas le droit de faire comme ça. Mais, pour ne pas que les Juifs croient que Nadav et Abihu n'étaient pas de tzadikim, Kadosh Baruch Hu, quand même, il a dit aux Juifs, il faut les pleurer. C'est-à-dire que Nadav et Abihu, ils n'ont pas fauté, ils ont simplement, ils ont senti que leur niveau spirituel, il peut devenir très vite élevé en sautant les étapes. C'est pas la peine de perdre le temps. Hachem a dit non. Je ne suis pas d'accord avec vous. En perdant le temps, vous allez apprendre mieux et vous allez progresser mieux. Vous savez, il y a une différence entre un tzaddik, que toute sa vie était tzaddik, et un qui a fait teshuva. Un qui n'était pas tzaddik, mais il a fait pénitence, il a fait teshuva. C'est quand même, c'est important. Un tzaddik, il a grandi tzaddik toute sa vie. Un qui a fait teshuva, il a goûté tous les bêtises de sa vie, il a mangé le cochon, il est parti avec les goyotes, il a fait des bêtises toute sa vie, et maintenant, il a fait teshuva. Mais, bon, maintenant, à cette époque, Ramim disent que le niveau de ce Baal Tshuva, ce qui a fait teshuva, est très élevé. Pourquoi? Quand même parce qu'il est obligé de combattre le Tzara tout le temps, parce que le Tzara, toujours, il lui rappelle le passé et il combat tout le temps. Alors que le tzaddik, non. Jamais il a goûté ces choses-là. Donc le tzara, il ne peut pas le pousser à les faire parce qu'il ne l'a jamais fait, donc il ne va pas donner au tzara l'opportunité qui va le pousser à les faire. Mais quand même, la différence entre le tzaddik et le Baal Tshuva, c'est que le Baal Tshuva, que Dieu préserve, s'il ne fait pas attention, il peut tomber. Voilà. Il peut tomber. Le Baal Tshuva, il peut tomber. Donc, il faut que le Baal Tshuva, bon, il a sauté les étapes, il était rachat il y a 2 semaines, et maintenant il est super religieux. Je n'ai vu ça dans ma vie. Je n'ai vu des gens qui ont fait des Tshuva en un clin d'œil, mais ils peuvent tomber tout de suite. parce qu'ils ont sauté les étapes, donc ils sont toujours en danger. Donc il faut qu'ils fassent une fois que, bon, c'est vrai, ils ont sauté les étapes, d'accord, mais maintenant, à partir de là, ça, il faut qu'ils commencent à aller progressivement. Il faut maintenant qu'ils rattrapent tout le temps perdu. Il ne faut pas qu'ils continuent à sauter les étapes, après ils vont tout perdre. Ben, ça, c'est une leçon qu'Hachem, il nous enseigne à travers la mort de Nadav et Abihu. Bien sûr, d'un côté, il faut savoir que Hachem, il a vu toutes les solutions. Et ne croyez pas que Hachem, il a puni Nadav et Abihu parce qu'ils ont sauté les étapes d'une manière vite. Non, quand il a bien vu, il a vu une photo que nous, on ne peut même pas l'imaginer. Parce que notre vision à nous, c'est pas que notre vision, elle est limitée, la vision d'Hachem, elle est illimitée. C'est-à-dire que Hachem, il a vu, il a tout vu, il a vu ce qu'on ne peut pas penser voir. Et pour qu'Hachem il arrive à les punir, c'est qu'il a vu des choses positives et des choses négatives. Et finalement Hachem a décidé que l'histoire de Nadav et Abihu, ben, elle est plutôt positive que négative. C'est vrai, d'un côté, il y a eu sauter les étapes, comme que nous avons dit jusqu'à maintenant, que Hachem n'était pas d'accord, mais de côté, quand il a vu que sauter les étapes de Nadav et Abihu, c'était vraiment pour une raison valable. Une raison qui est complètement valable. Mais ce n'était pas au niveau des Juifs. Les Juifs, ce n'était pas de leur niveau. Donc ce n'était pas nécessaire qu'ils restent vivants. Donc, il fallait
il fallait qu'ils quittent ce monde pour ne pas que les Juifs ils apprennent d'eux. De ce chemin-là, il déplaît à Hachem. Mais pour Nadav et Abihu, c'était valable. Et de plus, il y a une autre façon, une autre raison pourquoi Hachem il a pris l'âme de Nadav et Abihu, ils sont morts. Comme il a dit Hachem, par leur mort, ils ont sanctifié mon nom. Maintenant, le monde a compris que Nadav et Abihu, c'est, même qu'ils étaient des grands tzadikim, mais quand même, on n'a pas le droit de, comment ça s'appelle, de sauter les étapes. Donc, d'un mal est sorti un bien. C'est la raison pourquoi, par rapport à ce bien qui est sorti, Kachouel a dit à Ben Israël de pleurer leur mort. Mes amis, il faut savoir une chose, que chacun de nous doit savoir que dans ce monde-là où on vit, il y a toujours des choses positives et des choses négatives. Et on ne peut pas savoir c'est quoi le positif, c'est quoi le négatif. Mais avec expérience, sans vouloir sauter les étapes, on peut y arriver. Et je voudrais terminer avec, en vous racontant une super histoire que j'ai écoutée cette semaine la semaine dernière à Pessah. Et il y a une femme qui est venue chez moi. Elle m'a dit que lorsqu'elle a fait son échographie, ils lui ont dit qu'elle allait mettre au monde une fille qu'elle a beaucoup de défauts. Beaucoup de défauts. Et la pauvre, elle était... Ou bien il lui a dit qu'il faut l'enlever. Il a dit c'est une fille, mais... Ben, la pauvre, elle me raconte, elle me dit, Rabbi David, je suis venu chez vous. Et je vous ai demandé quoi faire, l'enlever, pas l'enlever. Et elle m'a dit que je lui ai dit, je ne peux pas te conseiller de l'enlever, c'est péché. Mais il faut avoir l'aïmona à cause de ne vois pas le côté négatif. Vois le côté positif. Demande à Hachem que cette fille-là, elle va vivre, elle va naître en bonne santé. Comme ça, elle sera normale, elle fera sa religion, etc., etc. Alors cette femme-là, elle vient me voir avec sa fille. Elle me dit, Rabbi David, voilà ma fille. Elle est super, elle n'a rien du tout. Elle n'a pas de défaut, rien du tout. Les médecins n'ont rien compris. Les médecins n'ont rien compris. Ils ont dit, je ne comprends pas. Parce que les échographies, ils ont montré complètement le contraire. C'est des choses... Vraiment, j'ai vu la fille, j'ai vu la petite. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Vous voyez, c'est des choses qu'on... C'est ça la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, c'est que il faut pas sauter les étapes. Mais il faut toujours avancer dans la émouna. On peut pas devenir Moshe Rabbeinu en un clin d'œil. On peut pas. Nadav et Abihu, ils ont voulu dépasser Moshe Rabbeinu, ils ont voulu dépasser Aaron en un clin d'œil. Impossible. Moshe Rabbeinu, c'est le prix du temps pour arriver à ce qu'il est arrivé. Et on ne peut pas devenir Rabbi Shimon Bar Yochai en un clin d'œil. C'est un travail à faire. C'est vrai. Peut-être on peut arriver. Mais, alors fais-le tout seul si tu veux. Ne le fais pas devant tout le monde. Parce que devant tout le monde, tu agis devant tout le monde que tu sautes les étapes, c'est grave. Et même tout seul, il faut faire attention. Ça peut être dangereux pour toi. Il y avait quelqu'un que tout le temps il jeûnait. Et je lui ai crié, je lui ai dit, t'as pas le droit de jeûner. Il y avait quelqu'un que, soudainement, il a voulu faire pousser la barbe. Et sa femme, elle se couvre même pas la tête, et même pas elle est en pantalon, et ça vit très mal, et le mari, il veut devenir rabbin déjà. Ben, attends, je lui ai dit, mais t'es fou, tu sautes les étapes là. Parce que sa femme lui a dit devant moi, tu fais pousser ta barbe, moi je te divorce. Moi je peux pas. Je ne veux pas avoir je ne suis pas marié avec un rabbin. Même que la barbe, elle lui dit alors sinon, fais pousser ta barbe, mais enlève la kippa.
Mais je peux pas te voir avec la kippa, le chapeau et la barbe, et moi en pantalon, impossible. Et elle a raison. Alors je lui dis non, t'as pas le droit de faire pousser la barbe, tu sautes les étapes là. Mais à Rabotaï, j'ai vu une histoire, on m'a raconté une histoire cette semaine. C'est M. Selam qui me l'a raconté. Une super histoire. Il m'a raconté qu'il y a 35 ans, mon père était à Paris. Il était venu d'Israël pour aller au Maroc. Et était hébergé chez une famille. Et à un moment donné, il devait aller quelque part. Il a demandé à ce M. Selam s'il pouvait l'accompagner. M. Selam était content de l'accompagner. Mais lorsqu'il est rentré dans la voiture, il a vu qu'il n'avait pas d'essence. Alors, il a commencé à chercher une station d'essence. À l'époque, à Paris, à 35 ans, il n'y avait pas de station d'essence partout. Alors, mon père, il lui dit, mon fils, ne cherche pas de station d'essence parce qu'on va arriver tard là où je dois aller. Ne cherche rien, amène-moi là-bas. Alors, il lui dit, comment je vais retourner? Il dit, je te promets que tu n'as rien à craindre. Tu vas aller, tu vas retourner, et après tu commences à chercher, et même si ça prend 5, 6, 7 heures, une fois que tu trouves, jusqu'à que tu trouves, la voiture, elle va continuer à rouler. Alors, là, c'est sauter les étapes, là. Alors j'ai écouté cette histoire, je dis, alors raconte-moi ce qui s'est passé. Il m'a dit, Rabbi David, j'ai accompagné ton papa jusqu'à là où je devais l'accompagner, et m'a souhaité bonne chance, et j'ai tremblé. D'ailleurs, je suis parti sans essence, et je suis retourné, je cherche des heures, jusqu'à que j'ai trouvé une station d'essence, et dès que je suis arrivé à la station d'essence, la voiture, elle s'arrête. Et je l'ai rempli comme ton père, il m'a dit. Mais comment mon père, il a pu faire une chose? Mon père, c'est mon père. Mon père, il n'a pas dit ça lorsqu'il était jeune. Mon père, il a dit ça lorsqu'il avait 70 ans. Lorsqu'il était un tzaddik, il n'a pas sauté les étapes. Il était trop proche d'Hachem. Vous comprenez? On peut pas... Mais le miracle, il est extraordinaire. Alors ce monsieur lui-même, il me raconte, il me dit que il avait son cousin, mais il y avait mon père à la Vachalom qui lui dit, j'ai un peu peur pour ton cousin. Il a dit, j'ai un peu peur pour ton cousin parce que j'ai le sentiment que ton cousin, il va être tué. Dans une fusillade, lui qui n'est pas concerné du tout, et il va recevoir une balle. Alors, le monsieur, il dit à mon père, ah bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, qu'est-ce qu'il y a à faire? Malheureusement, même si je lui dis, il ne va pas croire. Alors c'est mieux de rien dire. Malheureusement, qu'on ne peut rien faire. Mais quand même, voilà, je prie. Et il m'a raconté, ce monsieur Selam là, que, effectivement, 2 semaines plus tard, il était dans la voiture, il y avait une fusillade devant un bar, et il a reçu une balle perdue. Il est mort. C'est la folie ce qu'on entend. Mais c'est que mon père voyait la photo claire devant ses yeux. Mais il n'a pas sauté les étapes. C'est des choses, bien sûr, comme je vous ai dit, il a prié, mais malheureusement. Malheureusement, il y a des xérotes qu'on ne peut pas annuler, on ne peut rien faire pour les annuler. Voilà mes amis, voilà, je vous souhaite à vous tous que le bon Dieu vous donne la santé, et qu'on passe un bon été si Dieu veut. À bientôt, que le bon Dieu vous protège.